Alors, pour commencer, nous allons prolonger cette discussion sur les abus sexuels dans l'Église avec une pièce de théâtre bouleversante, Pardon. Oui, c'est une pièce extrêmement marquante qui ne peut que vous toucher, une pièce très dure aussi. Pardon de Laurent Martinez, lui-même victime de pédophilie, une pièce dans laquelle il joue le rôle de Gabriel qui raconte, au-delà de sa très douloureuse expérience, bien sa lente, sa difficile reconstruction et j'allais dire même sa construction d'homme, de père et de compagnon. On va regarder tout de suite un extrait de cette pièce. J'ai jamais cherché à retrouver le prêtre qui m'avait violé. J'avais peur de me retrouver face à la faiblesse de mes 8 ans. Comment ça a commencé tout ça? Qui peut faire ça? En gardant le silence, vous participez de facto à cette gangrène pédophile. Vous êtes responsables, vous et tous les autres. Enfin, comment peut-on ignorer ces attouchements, ces viols, ces vies ruinées sous couvert d'une religion? Alors, plusieurs personnages interviennent dans cette pièce. Il y a la compagne de Gabriel et puis il y a aussi, vous l'avez vu, cette religieuse qui ne cesse d'interpeller un prêtre visiblement sourd à cette sonnette d'alarme. Et cette femme, qui je trouve a un rôle très fort, eh bien, elle tente de libérer la parole, comme elle le dit, et de briser ce cercle vicieux. C'est vraiment une pièce qui dure à peine 1 heure, mais qui, vous le verrez, est d'une intensité extrême, qui suscite aussi de nombreuses réflexions, notamment sur les ravages commis par ce silence. Pardon de Laurent Martinez. La pièce sera jouée à Paris dans le 15e arrondissement au mois de novembre. Il y aura également une tournée dans la Sarthe, notamment le 24 novembre au Mans. Un livre maintenant, Constance, de Clara Dupont-Moreau. Oui, un livre qui s'appelle S'adapter. C'est un très beau livre, très poétique aussi, qui raconte la perception du handicap au sein d'une fratrie. C'est l'histoire qui se passe dans les Cévennes, dans une famille qui accueille son 3e enfant. Et puis, au fil du temps, au fil des mois, on se rend compte que cet enfant ne bouge pas, qu'il ne parle pas, qu'il est inerte et les médecins prévoient même une mort très précoce. Comment la fratrie va se transformer à l'arrivée de cet enfant? L'aîné, lui, le prend sous son aile, le surprotège et va même en faire sa raison de vivre. Benjamin, elle l'ignore et elle le voit comme un fardeau. Et enfin, il y a le petit dernier, celui qui viendra après l'enfant handicapé, après sa mort même. Eh bien, lui va sentir cette présence permanente sans jamais vraiment oser poser de questions. Et l'histoire, elle est racontée par les pierres qui bordent cette maison cévenole, près des montagnes et des ruisseaux, ce qui donne vraiment une touche très poétique, très douce et même très joyeuse à ce livre dans lequel on suit les trajectoires de ces 3 enfants jusqu'à l'âge adulte, ce qui va nous permettre de comprendre à quel point ils ont été façonnés et très souvent de manière positive par le handicap de leurs frères. S'adapter, c'est vraiment une ode à la vie, un très très beau livre de Clara Dupont-Moreau et c'est publié chez Stock.